Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite, le dénouement de Shadows. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo et qui n'ont pas trop suivi, je vous invite à dérouler la barre d'infos, regardez, je vous ai tout expliqué. Et le petit extrait que tu as vu juste avant, c'est tout simplement le générique de ma série qui s'appelle Shadows. C'est une série que j'ai écrite avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Guillaume et qui en fait retrace mon histoire paranormale qui m'est arrivée dans mon ancien appartement. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de séparer le vrai du faux. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qui a été complètement inventé pour la série. Alors j'ai déjà fait une vidéo où j'explique la différence entre le réel et la fiction pour les 4 premiers épisodes, mais pour le 5e épisode qui est le dernier épisode que j'ai pu tourner par rapport à ma série, je voulais vraiment en faire une vidéo totale. Alors je vous explique, dans ce 5e épisode, vous voyez en fait que je suis complètement choquée au début de l'épisode parce que bah voilà, j'ai été terrifiée. Alors par un fantôme dans l'épisode 4, mais dans la vraie vie il n'y avait pas de fantôme. Donc sachez que oui, c'est quelque chose qui m'est arrivé, cet état traumatique. Donc voilà, je vous laisserai regarder par ici. Et donc là, on voit qu'il y a mon voisin, donc Matt, qui arrive. Donc la personne que vous voyez à l'écran, donc c'est Matt. Dans la vraie vie, mon voisin s'appelle Karim. Et par contre, il n'y a aucune ambiguïté entre nous. Mon voisin, c'était vraiment un pote. Et en gros, pour vous séparer donc la fiction de la réalité par rapport à cet épisode 5, c'est que je vais aller directement à l'essentiel. L'essentiel, c'est que je vais pour me coucher. Et là, je m'endors et je me fais réveiller en sursaut par la télé. J'essaye d'éteindre la télé, je n'arrive pas à l'éteindre, je finis par réussir à l'éteindre et là elle se rallume encore plus fort. Et bien sachez que ça c'est un truc qui m'est arrivé mais genre énormément de fois. La télé elle s'allumait tout le temps à 3h du matin, entre 3h et 3h05 du matin. J'ai eu en effet cette expérience où avec la télécommande j'essayais d'éteindre et la télé ne voulait pas s'éteindre. Honnêtement c'est super flippant. Alors j'avais même regardé en fait s'il n'y avait pas, vous savez, un réveil, parce que des fois la télé, vous savez, vous pouvez programmer des réveils et puis je me suis dit peut-être que j'ai mis un réveil sans faire exprès et que la télé s'allume toute seule, mais en fait il n'y avait aucun réglage. Et au bout de, franchement je crois que la télé je l'ai assez vite débranchée, je crois que c'est au bout de 1 mois que j'habitais dans cet appart. En fait je débranchais la télé et je la regardais uniquement au moment où j'allais me coucher. Mais j'avais tellement pris en grippe la pièce du haut que au final je vous avoue que j'y allais que pour dormir, donc je me mettais en général sur mon téléphone et je me forçais à dormir. Et pour être encore plus précise, la vérité de la vérité, c'est que je m'endormais souvent en fait dans mon canapé en bas. Le seul moment où je dormais en haut, c'est quand je dormais tout simplement avec Benjamin. Benjamin qui était mon copain donc à l'époque. Voilà un petit peu déjà les prémices si jamais vous n'avez pas regardé la vidéo avant où j'explique les 4 premiers épisodes. Alors vraiment cette histoire de télé, je vous avoue que j'ai jamais trouvé le côté rationnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une histoire comme ça vous est déjà arrivée et comment à votre avis ça peut s'expliquer que toujours entre 3h et 3h05 du matin, cette télé s'allume sans explication avec un volume sonore vraiment assez haut au point que ça fasse vraiment sursauter. Alors suite à cette expérience, on voit en fait que je pars totalement de mon appartement. Ça s'est pas vraiment passé comme ça dans la vraie vie. En effet, j'ai fui mon appartement suite à une histoire qui m'est arrivée, mais je vais vous l'expliquer en fin de vidéo puisque avant de vous expliquer cette histoire-là, il faut que j'aille au sujet du tableau. Parce qu'au moment en fait où je fuis l'appartement, on voit que je dors dans ma voiture, c'est pareil, je n'ai pas dormi dans ma voiture. Je vais vous expliquer quand c'est arrivé cette histoire où j'ai failli dormir dans ma voiture. Et en gros après vous me voyez revenir dans l'appartement, je suis avec Matt et la fin de l'épisode, donc c'est le dénouement de l'épisode 5. Si jamais tu n'as pas envie d'être spoilé, surtout n'écoute pas ce que je vais dire maintenant. On voit qu'en fait mon tableau, donc le tableau de mon portrait, on voit que au niveau du bas du tableau ça fait comme de l'eau qui coule en fait. Et cette eau qui coule, faut savoir que ça c'est vrai, c'est absolument pas inventé. Je vais vous faire apparaître juste ici la vraie photo, la photo où vraiment je peux pas vous l'expliquer. En fait on voit, vous savez, les petites coulées d'eau. C'est un truc qui m'est arrivé en fait un matin. J'avais passé une nuit horrible dans cet appartement et je me suis réveillée. Et en regardant le tableau, vous voyez comme si ici il y avait, vous voyez là c'est un tableau qu'il y a ici, il y avait de l'eau qui coulait. Et en fait je me suis dit mais ça doit être la condensation. Je me suis dit ça se trouve c'est moi et ma respiration. J'avoue je respirais fort mais voilà, moi je suis cartésienne donc j'essaye toujours de vraiment rationaliser les choses. Je me suis dit ça se trouve j'ai beaucoup, je sais pas, bref voilà, j'ai beaucoup respiré cette nuit et c'est passé en dessous. Et ça a condensé, sauf que quand j'ai levé comme ça le tableau, il n'y avait rien, il n'y avait aucune condensation. Bah franchement, si vous me trouvez une explication rationnelle à ça, bah, je serais vraiment contente parce que ça c'est un truc qui m'a vraiment traumatisée. Comment on explique que le tableau me représentant
moi qui vivais un cauchemar total dans cet appartement, il y ait de l'eau en fait qui est coulée comme ça sous le tableau. Ça c'est vraiment un truc vrai. Par contre, donc la fin de la série, si tu ne veux pas être spoilé, surtout n'écoute pas ce que je vais dire maintenant puisque c'est vraiment le dénouement, hein. C'est comme ça que se finit l'épisode 5. Il y a du sang qui coule au niveau de mon tableau, au niveau de mes yeux. Ça bien sûr c'est pour la série, ce n'est absolument pas vrai. Alors maintenant je vais revenir à ce qui s'est passé avant. En ce qui concerne donc le voisin Matt là qui m'appelle, j'ai dormi dans ma voiture etc. etc. La vérité en fait c'est que la fois où j'ai décidé de partir de mon appartement, je vais tout vous avouer aujourd'hui, je l'ai jamais fait encore sur YouTube, mais je vais vous dire vraiment ce qui a fait, où ça a été genre l'élément déclencheur. J'ai pété un câble et je suis partie. En gros, il est arrivé un truc de ouf. Franchement, j'ai même pas envie de le dire ici parce qu'en fait, j'ai perdu les photos qui prouvent ce que je veux dire. Et c'est tellement dingue que en vrai, faut que la personne à qui il lui est arrivé ça, elle soit avec moi parce que vous allez pas me croire et parce que même moi, pour l'avoir vécu, genre je suis choquée. Suite à ce truc-là qui s'est passé, j'ai pété les plombs et je suis partie de l'appartement. Je suis partie me réfugier chez ma meilleure amie Johanna. J'ai dormi chez elle et en fait le lendemain je suis revenue à mon appart et je me suis dit vas-y c'est mort. Oh putain. Mais vous m'expliquez pourquoi là tout de suite il y a une punaise dans mon appartement. Mais c'est un sketch? Non mais merde quoi. Putain je t'ai pas demandé de venir à toi. C'est normal qu'il y ait des punaises en plein mois d'octobre alors que je te parle de ce qui se passait bizarre dans mon ancien appart. Putain, j'aime pas ça. Vous comprenez pourquoi j'ai arrêté, enfin j'avais arrêté la semaine de l'horreur et que genre à chaque fois que je reparle de ça, ça me fait flipper. Bah c'est pour ce genre de choses. Voilà. Comme je sais qu'il y en a qui pensent beaucoup que je mange, je vais vous la prendre en photo quand même. Parce que, pas qu'on me dise encore qu'après j'ai rajouté des bruits ou je sais pas quoi. Attends, je vais te la prendre la petite. C'est dégueulasse. Putain. Non mais c'est pas possible quoi, il y a clairement que ça va. Bon, après cette petite interruption de la punaise, au moins vous voyez que je ne suis pas une menteuse. Nous allons continuer pourvu qu'elle ne vienne pas se poser sur moi parce que là je vais hurler les gars, je vous le dis tout de suite, je vais hurler. Oh mon dieu, c'est plus ce que je raconte avec mes conneries. Je suis partie dormir chez ma meilleure amie d'enfance, donc Johanna, et en fait à la suite de ça, je suis partie voir ma tati Marie, qui en gros, c'est elle d'ailleurs qui m'a offert mes beaux chaussons léopard. Et ma tante en fait elle est très croyante. Moi je suis athée mais elle est très croyante. Et donc pour la première fois je lui ai dit écoute tati, je sais pas trop comment te dire ça, je vis une expérience, je comprends pas. Donc directement elle m'amène à l'église et en fait elle m'achète une petite croix et elle demande au prêtre de me bénir la croix. Bon autant vous dire que j'ai fait ça pour elle, pour lui faire plaisir, parce que vu que moi je suis athée, voilà. En tout cas, je repars avec tous les conseils de ma tati, les conseils de ma meilleure amie Johanna. Et je me dis c'est bon, maintenant ça suffit, t'es quand même une grande fille, y a rien chez toi, t'es propriétaire, ça suffit quoi. Enfin, je me dis tu peux pas être terrorisée comme ça, c'est pas possible. Et me voilà qui retourne chez moi, j'étais comme ça, il faisait encore plus froid, le chauffage, je sais pas pourquoi il voulait pas marcher, bref c'était le bordel. Et en plus c'était vraiment la merde, parce que c'est à ce moment-là où je vous avais fait une vidéo qui vous expliquait le vrai du faux, parce qu'il y a eu tellement un engouement quand Auréa avait sorti son tag et qu'il y avait cette fameuse croix noire qui s'est formée au fur et à mesure de la vidéo, qu'en fait plus les gens avaient peur sur YouTube, et finalement plus en fait on aurait dit qu'il y avait de choses dans mon appart. C'est comme si le machin prenait l'énergie, la peur des gens pour s'amplifier. Ça peut paraître ouf hein, si tu tournes sur cette vidéo et que t'as jamais vécu un truc anormal, tu vas dire que je suis folle, mais je te promets que je suis pas folle et que ça... En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Après, tu peux me donner ton interprétation. De là, en fait, déjà j'appelle Auréa, je lui demande si elle peut retirer son tag parce que j'ai vraiment l'impression que ça nourrit le machin. Donc Auréa a retiré son tag et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui que vous ne voyez plus le tag d'Auréa parce qu'on m'a beaucoup posé la question. C'est tout simplement par sympathie pour moi et parce qu'Auréa, elle a vécu des trucs dans cet appartement que voilà. D'ailleurs, Auréa, elle n'a jamais remis les pieds dans mon appart. Suite à la vidéo, elle est partie, vous pouvez aller lui demander, elle n'a jamais remis les pieds dans l'appart, elle a été terrifiée. Oh mais c'est un truc de fou. C'est ma tante Marie qui m'appelle, elle ne m'appelle jamais. Non, c'est dingue. Ma mère, c'est dingue. Ok. Allô? Oh, Casti, ça va ma poupée? Attends, ma reine, elle va te mettre la vidéo. Coucou! En fait, tu sais quoi, Tati? J'étais en train de parler de toi dans ma vidéo, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que tu disais sur moi? En fait, tu sais, j'explique que quand je suis venue, quand il y avait les trucs de fou dans mon appartement, que j'étais venue te voir et que tu m'avais amené, tu sais, à l'église, que tu m'avais fait bénir la croix. Oh là là. Tout le monde va savoir
contre, t'as été voir le curé? Bah oui. T'as donné mon adresse, j'espère? Non, j'ai pas dit c'était dans quelle ville, j'ai rien dit du tout. C'est pas trop improbable, ma tante, elle ne m'appelle jamais. Et en gros, là, c'est ma petite nièce Castille, je l'aime trop, qui a demandé à me parler. Donc, elle a dit, je veux parler à ma reine, c'est trop chou. Et les dernières paroles, là, de ma tati, puisque je lui explique ce que je fais, elle me dit... Courage et prie la Vierge. Elle est très très croyante, ma tante. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes croyant, quelle est votre religion. C'est vrai que moi de base, j'ai fait mon baptême, ma première communion, ma profession de foi, j'ai même fait ma confirmation pour que la finalité, je sois athée. Ça c'est quand même quelque chose. Mais voilà, dans ma famille en tout cas, ils sont chrétiens. Et donc pour continuer maintenant mon histoire, je vous avoue que voilà, là vous me voyez toute souriante, ça m'a... Voilà, je sais pas vous, votre rapport avec votre famille, mais moi comme je l'écris dans mon livre, ma famille c'est vraiment mes piliers, c'est vraiment... ils me portent énormément et là je suis trop contente voilà, de les avoir vus. Donc du coup c'est cool, ça nous fait des good vibes et du coup bah oui, bon, ça fait des good vibes mais qui vont retomber dans le truc. Donc en gros, donc je vais voir ma tati. Et je me dis c'est bon, arrête tes conneries, retourne à l'appart. Et en fait je me pose et là je suis donc dans la pièce principale. Et vous savez cette fameuse pièce principale où je vous disais que c'était safe, en tout cas où là je me suis sentie bien pendant les 5 ans avant que ça commence à dégénérer au moment où il y a eu Stag avec Oria. Parce qu'en fait, il y a toujours eu des trucs chelous pendant les 5 années, mais vraiment le point de, on va dire, de non-retour, c'est vraiment quand il y a eu le tag. À partir de là, ça s'est amplifié sur un mois et j'ai dû dégager. Vous allez comprendre pourquoi je suis partie de l'appart. Dont j'étais propriétaire, je le rappelle, je n'étais pas locataire. Si je précise ça, c'est parce qu'en fait, c'est pour que les gens comprennent que c'était pas un fake. Parce que franchement, quand tu es propriétaire, si tu es propriétaire, tu sais très bien que tu t'amuses pas à te barrer de chez toi comme ça, quoi. Bref, et en gros donc je suis en train de faire le montage. Je suis au téléphone avec Juliette, Push Your Pink, je pense que vous connaissez Juliette, donc c'est la cousine de Léa, donc je ne suis pas jolie, mes copines. J'ai oublié de vous préciser un truc, c'est que pendant que je parle à Juliette, le téléphone en fait il est posé sur la table, hein. Je le tiens pas dans les mains, elle est en haut-parleur. Et en gros je suis au téléphone avec Juliette et j'explique en fait à Juliette ce qui se passe et là d'un coup je lui dis je sens un truc bizarre. De là en fait c'est comme si derrière ma tête, tu sais ça m'avait fait comme ça genre un truc comme ça derrière la tête. Du coup j'explique à Juliette là la sensation, que je me sens pas bien et tout. Et de là, je lui dis je pense que c'est dans ma tête et tout. Juliette elle y croit donc elle me dit ouais c'est quand même, elle me fait c'est quand même un peu bizarre. Et de là, l'horreur. En gros j'ai une mèche de cheveux qui m'est arrivée comme ça dans les yeux. J'ai hurlé, vraiment, j'ai eu trop peur, rien que d'y penser franchement ça me... Franchement c'est ultra angoissant. J'ai commencé à courir vers la fenêtre. Je sais qu'en fait à ce moment là ça a coupé Juliette, elle m'entendait plus en fait, mon téléphone en fait il a coupé, elle a entendu jusqu'à moi qui pars jusqu'à la fenêtre. Et de là en fait moi j'ai été vers la fenêtre parce qu'en fait je voulais appeler Karim, mon voisin, pour que justement il monte. Et en fait la sensation que j'ai eue, en fait c'est tellement horrible et je me dis que vous allez me prendre vraiment pour une folle, mais en gros la sensation c'est comme si quelqu'un me mordait la lèvre. Et qu'en fait, ça m'a fait comme un goût de sang partout. Sincèrement, je ne me suis pas mordu la lèvre. J'ai vraiment eu un goût de sang, un goût de mort, un goût de... Je peux pas t'expliquer. Et en gros, j'ai juste eu le temps d'appeler Karim, donc mon voisin. Dans la série, bah, c'est Matt. Et en fait, Karim, il est venu. Et en fait, c'est avec lui donc, que je suis sortie de l'appartement. Je n'ai plus jamais, à partir de ce moment-là, dormi dans l'appartement. C'était terminé, c'était le point mais vraiment de non-retour. Et en gros là j'ai pris ma voiture, je me suis précipitée donc chez ma petite sœur qui vivait dans un 12 mètres carrés, donc le fameux 12 mètres carrés où j'ai fait pas mal de mes vidéos suite à l'appartement, quand j'ai pu reprendre ma chaîne YouTube. En fait rien que d'en parler en fait ça me fait de la peine parce que je vous jure que à ce moment-là précis, c'était genre, c'est tout qui s'écroulait pour moi. Genre je comprenais rien, je n'arrivais plus rien à rationaliser et en gros je me suis retrouvée devant chez Céline. Parce qu'en fait ma mère était au Sénégal donc je pouvais pas aller voir ma mère, mon père habitait en Creuse et en fait j'étais devant chez Céline et je me disais si je monte chez Céline, si le truc m'a suivi, en fait Céline il peut la suivre et moi je voulais pas qu'il arrive un truc à ma soeur, donc je suis restée dans ma voiture et je me disais mais qu'est-ce que je fais? J'ai attendu comme ça donc devant chez Céline hein. Et au bout d'un moment quand j'avais passé les 3 h du matin, il devait être je pense vers ouais peut-être 4-5 heures et en fait, je suis allée chez Céline, j'ai sonné à son interphone et je me rappelle que je suis arrivée chez elle. Je lui ai dit, je vais mal et en fait, je suis allée directement dans son lit, elle m'a dit vas-y couche-toi. Je me rappelle qu'elle m'a regardée en mode,
savez, genre elle avait l'air ultra terrifiée. Mais moi j'ai pas pu calculer en fait, je lui ai dit faut que je dorme, je suis pas bien, celle. Et genre je me suis couchée, je me suis réveillée genre mais le lendemain en fin de journée. Et Céline elle m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, quand je suis arrivée, Céline elle m'a dit que vraiment elle a eu ultra peur. Que bah, comme c'était moi forcément elle allait pas me laisser comme ça, mais qu'elle était pas bien du tout. Que genre elle a gardé son téléphone auprès d'elle parce que en fait c'est comme si, en fait c'était moi mais sans être moi. Genre il paraît que j'étais toute blanche, j'avais plus aucune expression sur mon visage. La couleur des lèvres, il n'y avait plus de couleur de lèvres, mes yeux bleus c'était terminé, ils étaient noirs. En fait j'étais devenue un spectre. C'est une expérience vraiment qui m'a traumatisée. Donc après bah, vous connaissez la suite, hein. Je suis partie de l'appartement, pour le vendre j'ai galéré franchement. Mais voilà, là la vidéo elle serait trop longue à vous raconter parce qu'en fait même la vente vous n'êtes pas prêts le jour où j'ai vendu. Bah vous savez quoi, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de savoir la suite en fait. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai vendu parce qu'il y a eu des trucs de ouf. Est-ce que ça vous intéresserait aussi que je fasse témoigner mon ami, celui où je vous ai dit qu'il y a eu un truc de fou et qu'après je suis partie dormir chez Johanna et qu'après j'ai été voir ma tante Marie. Dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je pourrais faire. Après, franchement là je vous explique les choses mais en vrai de vrai c'est quand même assez traumatisant parce que quand je vous l'explique tu vois je revis un petit peu le truc. Donc voilà, vous savez maintenant le vrai du faux de ma série. Comme vous pouvez le constater, bah, dans la série, si vous avez vu ma série Shadows, pratiquement tout est vrai. Alors pour ceux qui se demandent si la série va reprendre, en toute objectivité, à l'heure où je vous parle, c'est pas prévu qu'elle reprenne pour juste une seule chose, c'est une question de financement. En fait, pour la série, alors je ne dis absolument pas ça pour me plaindre, je dis ça parce que vous me demandez souvent pourquoi je reprends pas. Pour être totalement franche, la série, elle m'a coûté à peu près 4 000 € si je me trompe pas. Et si je compte ce que ça m'a rapporté en vue YouTube, sérieusement, ça m'a peut-être rapporté 200 €. Donc en fait, ça a été vraiment un investissement. Je vous cache pas que si je devais réinvestir tout ça, je le réinvestirais, mais pas là, maintenant, aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu un cadeau que je me suis fait parce que je travaille quand même sur YouTube depuis plus de 10 ans, ça faisait 10 ans en tout cas l'année dernière. Et j'avais envie de me faire un cadeau qui était d'être l'actrice principale de ma propre série, c'est un rêve aussi d'enfant, et aussi de transformer ce côté négatif que j'ai vécu en positif. Parce que je pense que dans la vie, quand tu vis une expérience négative, il faut toujours essayer d'en tirer un truc positif. Et moi, bah, c'est la seule chose que j'ai trouvé pour en tirer un truc de positif. Je me suis toujours dit que j'aurais aimé être Buffy dans Buffy contre les vampires. Et ben voilà, moi c'était Amy contre les esprits entre guillemets. Ça peut faire sourire, mais en vrai c'est pas si drôle que ça. Mais voilà, moi ça a été ma thérapie, voilà, de faire cette série. J'avais écrit donc 5 autres épisodes parce qu'il faut savoir que la saison 1 de ma série, donc qui s'appelle Shadows, elle est composée de 10 épisodes. Et si un jour j'ai le financement, et ben je vous ferai les 5 autres épisodes qui sont assez glauques. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous seriez intéressé pour voir la suite de Shadows et aussi à me le dire sur les réseaux, ça me ferait vraiment super plaisir. Si cette vidéo vous a plu, bah, je compte sur vous, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce vers le haut et pourquoi pas à partager cette vidéo. Ça a été vraiment un plaisir de vous raconter ça, même si comme je vous l'ai dit c'est un petit peu un souvenir qui est un peu traumatique. Et je crois que le fait que ma tante Marie m'a appelée avec ma petite Castille, ma cousine Stella, mon cousin Pierre et Vincent et Paul-Élie et Ruben, bah voilà, ça m'a donné du baume au cœur. Je trouve en fait que la famille, les amis et l'amour, quand vous avez la chance d'avoir un amoureux qui est prévenant, hein, pas un amoureux, bah c'est cool en fait, c'est vraiment ce qu'il faut dans la vie pour être heureux. En tout cas moi je sais que sans ma famille et mes amis, oh my god quoi, j'ai pas l'amour mais j'ai tellement ça en fait, la famille et les amis, que voilà, ça, je trouve mon équilibre comme ça en plus de vous avoir vous. Voilà, c'est comme ça en tout cas que je trouve mon bonheur, et en faisant en fait tous les jours là ces petites vidéos pour le mois d'octobre, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà mes warriors, et bien maintenant je vais devoir vous laisser, j'espère que la vidéo elle vous a plu. On va se retrouver demain, alors demain, oh my god, demain c'est une vidéo avec un guest, et pas n'importe quel guest, c'est un copain en or, c'est quelqu'un que je ne vois pas assez, il est venu une seule fois sur ma chaîne YouTube, et là il revient 5 ans après, et on vous a fait une vidéo qui s'appelle le top 10 des meilleurs escape games d'horreur de France. Vous allez voir que la vidéo elle est ultra rigolote en plus parce qu'on a fait que rigoler. Ça aussi c'est un kiff en fait, c'est de partager des bons moments en vidéo avec mes potes et de pouvoir vous les transmettre. Donc demain, prépare-toi à 16 h. Donc mes warriors,
Je vous envoie un très gros bisou et si jamais c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo et que tu as envie de continuer à suivre mes aventures, n'hésite pas à cliquer juste en dessous pour t'abonner. Et maintenant, hashtag Warrior Forever quoi. Si t'as tenu jusque là, obligé tu mets le hashtag quoi. Un gros bisou et à demain 16h. Ciao.